les trans au Québec en 2024 ou comment les conservateurs et leurs organisations financent le suicide d'enfants et d'adultes. Donc, on va examiner ça en 5 points. Euh, Premier point, les opérations de transition de genre sont une réussite. Faut se rappeler, une réussite médicale, de santé mentale, faut se rappeler d'abord que, comme nous l'indique la presse, qui n'est quand même pas un chantre du progressisme, ici, les trans ne vont pas bien. Sur une enquête canadienne, pas moins de 80% des jeunes trans non-binaires déclarent souffrir d'un trouble de santé mentale. Voilà, donc les gens, ils vont pas bien. Là, on a des gens qui vont nous dire non, mais c'est parce qu'ils vont pas bien, parce qu'ils sont trans, parce que ils transitionnent. On sait que ça a des effets, mais ce qu'on sait par contre, c'est que les opérations de transition de genre sont une réussite. Puis la transition de genre, tu te souviens, hein, c'est pas juste c'est pas vouloir nécessairement se faire poser un pénis ou se faire enlever les seins. Là. C'est vraiment pas ça, puis c'est interdit pour les moins de 18 ans au Québec. Non, la plupart du temps, c'est au début de l'adolescence ou avant un peu, c'est se faire prendre des bloqueurs de puberté pour se donner le temps de réfléchir. Puis après ça, beaucoup plus tard, les gens finissent par choisir ou de prendre des hormones qui vont leur donner des attraits qu'on dit masculins, des attraits, comment dire, souvent c'est des caractéristiques sexuelles secondaires qu'on appelle, bon, de femmes ou d'hommes. Voilà. Mais au départ, c'est juste se donner le temps d'aller mieux, de se connaître mieux aussi. Selon une étude, la probabilité qu'une personne ait besoin d'un traitement de santé mentale diminue de 8% chaque année après une opération transgenre. Si c'est pas de la réussite médicale, c'est phénoménal comme réussite, c'est génial. Les gens, ils vont mieux de 8% chaque année. C'est fou. Ici, on a encore une autre étude qui nous dit, de manière générale, les résultats présentés d'abord mettant en lumière la vulnérabilité des personnes trans non binaires dans le parcours de transition, lorsqu'elles sont en cours de transition. C'est difficile à vivre, en effet. Mais, c'est résultat aussi certaines caractéristiques personnelles, il corrobore les conclusions de différents travaux faisant état des impacts bénéfiques des démarches de transition sur le bien-être des personnes. Notre étude met en évidence que ces deux laisser entrevoir jusqu'ici la nécessité que des champs d'information de genre des services sociaux de qualité soient accessibles aux personnes au moment opportun, c'est-à-dire au cours de leur démarche, mais également en avant et en aval. La plupart du temps, les médecins ne vont pas donner euh, la, 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 tout de suite des bloqueurs d'hormones aux gens. Ils vont essayer de comprendre leur situation. On n'est pas dans un free-for-all. Hein? On est des professionnels. Puis là, si vous me dites non, mais ici, c'est vraiment idéologique, là, genre, on défend là, vraiment des soins publics, tout ça. Mais en fait, t'es un médecin, tu sais que ça aide les gens à aller mieux. Tu fais partie du réseau de la société, tu sais que ça aide les gens à aller mieux. Évidemment que tu défends ça, c'est pas compliqué. Là. Bon. Euh, ok. Euh, Deuxième point. Juste en conclusion, donc défendre, les empêcher. En fait, ça peut être mon deuxième point. Les empêcher d'avoir accès à ces transitions-là quand il y a besoin, c'est tuer des gens. Parce que les gens se suicident, en fait. C'est éminemment. Le nombre de gens transgenres qui se suicident est tellement plus élevé que chez la population. Encore une fois, ici, ce que nous dit la presse, hein, qui est encore une fois vraiment pas un champ du progressisme. Hein. Plus de la moitié des adolescents transgenres ont confié avoir sérieusement envisagé le suicide au cours des 12 mois présents dans l'enquête. 14% des adolescents rapportaient avoir eu des idées suicidaires au cours de la dernière année. 6% d'entre eux avaient fin à leur jour. Les jeunes transgenres étaient 5 fois plus susceptibles d'avoir passé au suicide et 7,6 fois plus susceptibles d'être passés aux actes que les jeunes cisgenres. Ok. Donc, en gros, on pousse des gens au suicide. On tue des gens. Voilà ce que veut faire le projet des conservateurs. Ils veulent protéger les enfants. Moi, ce que je dis, c'est protéger les enfants. C'est défendre des soins. C'est très grave ce que nous propose à droite. Puis justement, c'est sûr pas juste des gens mauvais. Là. On va comprendre pourquoi ils font ça. Donc, troisième point. En pleine crise du capitalisme, on se souvient, on a parlé la dernière fois du capitalisme néolibéral, il y a une gestion de la crise. Puis,
comment ils se gèrent, ben on en a parlé l'autre fois, on a proposé une hypothèse, c'est qu'on allait gérer la pénurie. La pénurie de ressources matérielles en général. Pour faire ça, il faut notamment diminuer dans le public les services publics. Hein? Donc l'État capitaliste va essayer. Les différents gouvernements, plus ou moins à droite, vont défendre de diminuer les services, la taille des services publics, son montant, les travailleurs, les gens qui y travaillent. Comment on fait ça? Mais notamment, on ne veut pas augmenter, par exemple, la couverture de tout ce qui est en rapport aux trans, on veut la diminuer, bon, tout ça. Mais aussi, évidemment, il faut diviser les gens entre eux, les gens qui ont besoin de ces services publics-là. Il faut les diviser, parce que nécessairement, il faut donner accès à certains, et un peu, à d'autres un peu moins. Voilà l'utilité aussi de cette guerre-là aux trans, puis évidemment, le but, c'est aussi de cacher derrière cette alternance-là entre, mettons, des gens qui vont être un peu plus frileux sur le... Comme les libéraux vont défendre un peu les droits trans, puis entre la droite qui va s'y attaquer, la droite conservatrice réactionnaire, c'est au final de proposer à peu près le même projet économique, mais de proposer une alternance sur des sujets comme ça, qui sont évidemment importants, mais qui empêchent de parler, qui cachent le mode de production, donc les sources matérielles de ce débat-là. Il ne faut pas oublier que c'est une attaque de classe, cette attaque-là. De classe parce qu'elle est menée par une certaine classe, dans ses intérêts, contre une certaine classe, parce que les enfants transgenres, bourges, ils vont trouver des soins à quelque part. Au pire, ils vont aller aux États-Unis. Ils vont aller au reste du Canada. Ils vont se trouver une place où y aller, en fait. Ils vont utiliser la médecine privée. C'est plus offert dans les services publics. C'est pour ça qu'on se bat. Puis ce sont des gens très pauvres, les personnes trans, majoritairement. Quatrième point. En crise du capitalisme, le capitalisme va vouloir renforcer les autres modes de pression et d'exploitation. Par exemple, la famille patriarcale, qui est aussi cisgenre, donc hostile en fait plutôt aux transgenres et aux gens dont l'identité de genre ne correspond pas à leur sexe, ou qui fluctuent, bon. Et hostile aussi aux orientations sexuelles divergentes de l'hétérosexualité. Bon. Cette famille-là, aussi, elle est en crise. Elle entre en crise aussi parce que le mode de production entre en crise. Et donc, elle va vouloir défendre ses intérêts. Défendre ses intérêts, c'est défendre la famille, son autorité, le travail des femmes là-dedans. Donc, diminuer le nombre de femmes sur le marché du travail ou les diminuer en général. Diminuer leur salaire, les maintenir le plus bas possible, attaquer leur droit à l'avortement. Et donc, et dans la famille, les oppressions vont se renforcer. La famille va exercer des oppressions sur les enfants de diverses manières, en n'accompagnant pas les personnes trans, qui jouent un rôle capital dans leur santé mentale avec la transition de genre. Mais c'est la même chose. Hein. Transitionner de genre, c'est en face de soi-même, être plus à l'aise avec son corps, mais c'est aussi en face des autres. C'est les autres, il faut qu'ils vous reconnaissent. Ça joue pour beaucoup. Les études le prouvent, je n'ai même pas besoin de chercher, en fait. C'est un consensus. Et médical, en tout cas. Et, donc, dans la famille et dans la société patriarcale en général, dans le capitalisme patriarcal en général. Donc, au travail, ne pas augmenter les salaires des travailleuses parce qu'évidemment, ça tire les salaires vers le bas. Si je peux payer une femme vraiment moins qu'un homme, en général, significativement moins, pour tout dire, des fois beaucoup, des fois moins, des fois un peu moins, mais quand même, la plupart du temps, moins. Et donc, de manière générale, tendanciellement. Mais si je peux faire ça, ça diminue les salaires en général. Pourquoi je paierais un gars plus cher si je peux payer une femme? Donc en gros, les travailleurs, ils perdent tous. Puis c'est une manière de diminuer les coûts de production, de rentabiliser davantage l'investissement. Voilà. Ce que veut faire, évidemment, le capitalisme en crise. En somme, il faut voir cette attaque-là comme une attaque de classe qui s'attaque aux intérêts de notre classe. Moi, je me sens touché par ces attaques-là, même si je suis pas transgenre.
même si je connais pas de transgenre. Puis il faut voir tous les intérêts de classe qu'il y a derrière, parce que évidemment, les organisations contre transgenres, les partis qui défendent ça, les groupes, les collectifs même qui sont pas dans les institutions démocratiques, euh, tout ça, c'est financé par le grand capital. Québécois, international, canadien, états-unien. Euh, voilà. Puis les autres parties de la bourgeoisie vont s'y battre de manière formelle, hein, genre ah mais on est contre, on va mener des petites luttes comme ça, mais on n'a pas fondamentalement, on va pas s'attaquer au capitalisme qui est la source de ça, et à la famille patriarcale, on va pas s'y attaquer. Mais non, parce que ça remettra en cause le capital, puis on est des bourges en fait, on est un parti bourge. Donc le parti libéral typiquement, un PD qui navigue entre ça, de plus en plus décevant, nous de moins en moins parti des travailleurs, en tout cas. Toujours est-il qu'en somme, mon cinquième point, le voici, il faut pas se leurrer, il faut pas être crédule sur l'idée il ne suffirait que d'aller lutter ponctuellement contre les attaques trans. Qu'il suffirait d'aller dans la rue, parce que je vois des organisations de trans qui font un travail. Évidemment, c'est nécessaire d'aller faire un travail, d'aller lutter en ce moment contre le comité des sages qui va nécessairement s'attaquer aux droits des trans. On le sait. On le sait qu'il va le faire. On le voit là, cette belle panoplie de gens. Il va nécessairement, ce comité-là va nécessairement s'attaquer aux droits des trans. Ou en tout cas, qu'il s'y attaque formellement ou non, va générer une espèce de haine envers les trans dans le discours, puis dans tous les cas, ça va faire de ce sujet qui médicalement n'en est pas un parce qu'on le sait quoi faire, puis on s'améliore à chaque année. Mais ils vont faire un discours politique pas artificiel parce que ça défend des intérêts, mais comment dire, on nous invente le problème des trans. On nous invente le problème. C'est un problème pour c'est pas un problème pour nous, la majorité, qui avons envie de progresser dans le développement de l'humain, des êtres humains divers. Mais pour des scènes d'oppression comme la famille puis le travail, alors là, c'est en effet un problème. Pas pour nous. Donc, mon cinquième point, ça ne suffit pas de faire ça. C'est nécessaire de lutter ponctuellement quand il y a des attaques, mais fondamentalement, il faut créer des partis révolutionnaires et ou s'y joindre. Parce qu'il faut s'attaquer à la base matérielle de ça, qui est la famille patriarcale et le capitalisme, qui s'entre-nourrissent. C'est pourquoi je vous invite vraiment à rejoindre le parti révolutionnaire, qu'importe quel il est. Donc, il y a par exemple Première Ligne à Montréal, qui peut être intéressant. Il y a la riposte socialiste, un peu partout au Québec, en région comme en ville. Il y en a à Trois-Rivières, je me souviens, il y en a à Rimouski, il y en a au Saguenay, il y en a un peu partout. Il y en a à Québec, il y en a à Montréal, il y en a beaucoup à Montréal quand même, mais il reste que ça reste à construire ailleurs, puis il y a vraiment, on défend les droits de trans, ils ont toujours été clairs là-dessus pour les volontés. C'est des gens super gentils, super présents, super déterminés. Il faut s'attaquer au capital en gros. Il n'y a pas d'autre solution pour, à long terme, combattre ça. Donc la riposte sociale qui est devenue la révolution communiste. Hein. Donc comme je vous disais, première ligne ici, la première ligne collectif à Montréal, voici leur page. Sinon on a aussi révolution communiste. On est rendu avec des gens à Laval, donc révolution communiste. Voilà. On a aussi normalement on a aussi Archives révolutionnaires qui archive les luttes au Québec, mais qui est aussi un collectif qu'on peut considérer construire les forces révolutionnaires. Donc vous avez qu'à écrire à l'un ou l'autre sur leur page Instagram, Facebook, sur leur site par courriel, dans les messages privés, n'importe où, pour les joindre. C'est super gratifiant en plus. Donc voilà, c'est tout. Une attaque contre un seul de notre classe, une attaque contre tous. Voilà, c'est le temps de s'engager. Parce qu'on a des gens violents